Selon les Écritures, 4 choses se produisent dans votre vie. Vous êtes assuré de les expérimenter. Et si vous vous livrez à ce travail spirituel pour vous assurer la présence manifeste de Dieu dans votre vie, êtes-vous prêt? Premièrement, la présence de Dieu, cette influence, si elle est permise de reposer sur un homme et que vous êtes immergé dans cette présence, elle garantit premièrement la faveur surnaturelle. La faveur surnaturelle. Genèse chapitre 39, verset 2. Genèse chapitre 39, verset 2. L'Éternel était avec Joseph, est-ce dans votre Bible? Et il prospéra et demeura dans la maison de son maître, l'Égyptien. L'Éternel était avec Joseph. Il était un homme prospère, même s'il était dans la maison d'un Égyptien. Allez-y au verset 21. La même écriture. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et quelle était la base de cette faveur? La présence divine. Qu'il y avait quelque chose en rapport avec la présence de Dieu sur Joseph. Il n'était pas le seul prisonnier. En fait, il n'était pas le premier prisonnier. Avant son arrivée, il y avait d'autres prisonniers. Mais dès qu'il est arrivé, il n'est pas juste venu avec des chaînes. Il est venu avec la présence. Et la Bible dit que cela a apporté la prospérité et la faveur à Joseph. Numéro 2. Quelle est l'implication de la présence manifeste de Dieu dans et sur la vie d'un homme? Êtes-vous prêts? Le repos. Le repos. Exode chapitre 33, s'il vous plaît, versets 13 et 14. Le repos. Il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset suivant. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dites le repos. Je marcherai avec toi et c'est ce qui assurera ton repos. Et cela signifie que les problèmes ne cesseront jamais dans la vie d'un homme qui ignore la présence de Dieu. Ce sera un type de problème et de tragédie se succédant les uns aux autres. La présence divine peut assurer le repos. 2 Chroniques chapitre 15 verset 12. 2 Chroniques chapitre 15 verset 12. Nous lisons jusqu'au verset 15. La Bible dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Est-ce dans votre Bible? Verset 13. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Verset 14. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie au son des trompettes et des cors. Verset 15. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et en conséquence, l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Je prophétise pour quelqu'un, au nom de Jésus. Ça, c'est la saison pendant laquelle vous allez entrer dans un repos étrange. Au nom puissant de Jésus. Les anciennes batailles, les anciennes déceptions sont aux arrêts dès maintenant, au nom de Jésus. Le repos en tout. La présence manifeste de Dieu. Que lorsque le Seigneur est au milieu de vous, il est puissant. Il peut être puissant pour vous donner du repos en tout. Il n'est pas seulement puissant pour vous donner de la faveur. Dieu peut être puissant pour vous donner du repos en tout. Est-ce que vous apprenez? Numéro 3. Lorsque le Seigneur est puissant au milieu de vous et que vous trouvez l'expression de sa présence manifeste, de quoi allez-vous bénéficier? Numéro 3. La protection et la préservation surnaturelle. Oh, ça c'est puissant. La protection et
la préservation surnaturelle. Veuillez écouter attentivement, surtout à la lumière de ces temps mauvais dans lesquels nous vivons. Alléluia. Maintenant, écoutez ceci. Disons que j'achète un produit qui est très très cher et le produit est caché quelque part dans l'emballage. Suivez s'il vous plaît. Si je jette cet emballage en l'air et qu'il tombe, le produit sera-t-il endommagé? Parce que le produit est en sécurité et ce qui souffre, c'est ce qui l'enveloppe, pas le produit. Est-ce vrai? Combien d'entre vous ont transporté une alvéole d'œuf sans l'emballer, sans la couvrir, en montant sur un vélo ou en escaladant quelque chose? Et seule la moitié de l'alvéole est arrivée à la maison parce qu'il n'arrêtait pas de se casser un par un. Maintenant, les œufs sont merveilleux. Ils peuvent vous servir, mais ils n'étaient pas couverts et protégés. Et ceux qui travaillent dans le secteur de la volaille savent comment emballer les œufs de telle sorte que, même si la voiture continue à les secouer, ils arriveront à bon port. Est-ce vrai? La gloire de Dieu peut devenir votre bouclier et vous couvrir. De sorte que ce soit à votre gauche ou à votre droite, vous pouvez être ainsi immunisé et protégé. Permettez-moi de vous montrer quelques passages bibliques. Le psaume 23 au verset 4. Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. » Et cela signifie que chaque fois que vous voyez le mal, ne vous focalisez pas sur le mal. Vérifiez s'il est avec vous. Et s'il n'est pas avec vous, trouvez-le rapidement. Ne soyez pas distrait par le mal. Vous n'avez aucune immunité contre le mal si vous n'êtes pas assuré qu'il est avec vous. Car tu es avec moi. Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 3. Ésaïe 43, versets 1 à 3. Ça, c'est une écriture très puissante et instructive. Il dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, et qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. » Prophétisez, dites « Je ne craindrai point. » Une fois de plus, je ne craindrai point. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il n'a pas dit « J'enlèverai les eaux. » Sache simplement que je suis avec toi. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset suivant. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Je suis avec toi. Daniel chapitre 3 à partir du verset 23. Daniel chapitre 3. Quelle est la présence manifeste de Dieu? La Shekinah de Dieu. Que lorsque le Seigneur est au milieu de vous, il est aussi puissant pour protéger, puissant pour défendre, puissant pour préserver. La Bible dit, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Pourquoi? Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Verset suivant. Verset suivant, ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés.
que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Et cela signifie que l'effet du feu n'est pas générique. Et je vous ai dit que lorsque vous jetez un produit en l'air, et s'il est bien emballé, c'est ce qui l'emballe qui souffre. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Le quatrième homme qui apparut soudainement dans le feu. Les chaînes se détachèrent tout à coup et les hommes se déplaçaient au milieu du feu, comme s'il n'y avait pas de feu. Un feu qui avait été rendu 7 fois plus chaud, que ceux qui l'ont préparé sont tombés et la Bible dit qu'ils sont morts. La protection et la préservation surnaturelle. Terminons la lecture de l'Écriture. Verset 28, il dit « Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Par conséquent, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Attendez, et savez-vous ce que ceci signifie? Et qu'il y a une façon dont Dieu délivre et qui est comme une signature. Vous saurez que c'est lui. Il y a certains types de délivrance que vous pouvez soupçonner. Que ça, c'est peut-être un autre type de Dieu. Mais que lorsque Dieu se montre, il y a une façon dont il peut délivrer. Nebuchadnezzar n'est pas naïf en ce qui concerne les choses spirituelles. Et il dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer après ce type de délivrance. La façon dont Dieu se manifestera pour vous en cette saison surprendra tout le monde autour de vous. Au nom de Jésus-Christ. Je le répète, la façon dont mon Dieu interviendra pour vous, vous vous attendez à ce qu'il vienne de cette façon. Il viendra d'une façon qui apposera sa signature sur votre vie, de sorte que tout le monde saura qu'il y a un Dieu qui siège au ciel. Veuillez vous asseoir. C'est un risque de sortir de la Shekinah, la présence de Dieu. Il n'y a aucune garantie d'immunité. La Bible dit clairement dans le psaume 91 qu'il y a des flèches qui volent le jour. Savez-vous ce qu'il en est de la flèche? Vous ne savez pas qui l'a tirée. Vous savez seulement qu'il y a eu une flèche. Et si je tire une flèche, je peux être dans ma chambre et pourtant la tirer là. Si j'utilise une épée, vous verrez la personne qui tient l'épée. Mais la flèche peut entrer dans des batailles dont vous ne savez pas d'où elles viennent. Mais la présence de Dieu peut vous immuniser. Et puis-je vous dire que si vous avez l'intention de vous élever, et si vous avez l'intention de grandir, et si vous avez l'intention de manifester l'influence du royaume, s'il vous plaît, comprenez la présence divine. Sinon, vous tomberez un jour sans raison et vous ne pourrez probablement pas vous relever. Sommes-nous ensemble? Et si vous pensez que tout le monde vous applaudira parce que vous êtes en train d'être élevé, détrompez-vous. Nous vivons dans un monde qui baigne dans la méchanceté. Mais au nom de Jésus, cette présence reposera sur vous et vous entourera. Et toute flèche projetée vers vous, que la peau épaisse de ce nuage n'arrêtera pas seulement, elle pourra la renverser. Au nom de Jésus-Christ. Le psalmiste dit dans le psaume 3, s'il vous plaît, donnez le nom. Psaume 3, verset 1. Il dit, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, et quelle multitude se lève contre moi. Combien qu'ils disent à mon sujet, et plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Attendez. Il dit, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, et tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Il n'a pas dit, tu as apporté un bouclier. Tu es le bouclier toi-même. La Bible ne vous a-t-elle pas dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, que vous pouvez entrer, vous êtes sauvés.
Dès aujourd'hui, et quiconque complote le mal contre vous, que ce soit par la sorcellerie ou la divination, que vous soyez endormis ou éveillés, au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, avant que vous ne vous réveilliez, le jugement aura déjà eu lieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Maintenant, regardez ceci. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous a donné une illustration très puissante. Que pendant que les hommes dormaient, c'était l'heure du sommeil. La Bible dit que l'ennemi est venu. Cet ennemi a certainement trouvé un accès. Il n'y avait pas de couverture, pas d'obstacle. Et savez-vous qu'il existe un nom pour Satan? Le voleur. Question. Combien de voleurs franchiront-ils votre barrière, frapperont de manière responsable et diront « Je suis venu pour voler ». Le voleur est maître quand il s'agit de violer l'ordre. Le voleur n'est pas seulement quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de violer l'ordre. Le voleur ne respecte pas les procédures légales. Il vous dit qu'il y a un adversaire qui ne respecte pas les procédures. Et ce nuage peut vous couvrir pendant que vous dormez. Et quelqu'un fait des enchantements et dit comment cette personne peut-elle être la première à s'élever dans cette famille, convoquant quelque chose qui la fera tomber. Lorsqu'ils essayent de vous projeter, ils pensent que c'est votre visage qui apparaîtra. Cet enchantement, il y a un feu qui répondra directement de ce sanctuaire au nom de Jésus-Christ. Et puis-je vous dire ceci? Je veux que vous croyiez ce que je vous dis. Alléluia. Beaucoup parmi vous, écoutez-moi, juste au moment où vous voulez vous élever, avancer et exceller, voici ces flèches qui volent le jour, le bruit, une certaine peste qui s'abat en plein midi. Et chaque fois que vous voyez des gens s'élever et ne pas pouvoir continuer, quelque chose les arrête. Alléluia. Puis-je vous dire ceci? Quand la gloire de Dieu repose sur vous, vous ne trouverez pas seulement la faveur, vous ne trouverez pas seulement le repos autour de vous. Vous pouvez être sûr de votre protection. Écoutez, vous pouvez tenir un pistolet pour vous protéger. Votre arme n'est utile que si vous n'avez pas les mains liées. Et vous pouvez tirer si vous avez le courage de tirer. Est-ce vrai? Il y a certains assauts du diable qui arrivent si vite. Vous devrez être immunisé avant, pas pendant. Alléluia. Vous voyez, par ce que je fais, je ne glorifie pas seulement Satan. Croyez-moi, à cause de ce que je fais. Et ça, c'est tous les jours que j'interagis avec des gens qui n'ont pas été couverts.